Les chiffres sont édifiants, disons-le, terrifiants. La violence conjugale dans le monde est en constante progression. Plus 21% en France en l'espace de 2 ans, dans d'autres pays de l'espace Schengen. Les chiffres sont également mauvais, pire, ils sont glaçants, car le plus 21%, c'est ce que l'on sait, ce qui est comptabilisé, identifié. Ça ne comprend pas les autres cas, ceux qui continuent de se dérouler à l'abri des regards. C'est d'ailleurs le drame de la violence conjugale. Parfois, la femme hésite à porter plainte à la police parce qu'elle a peur de ne pas être entendue, comprise. Elle a peur des mesures de représailles de celui qui la violente déjà chez elle, parce qu'elle a peur de perdre ses enfants en cas de divorce. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais partir de chez soi, quand l'agresseur est dans ses propres murs, ce n'est pas simple. Idem pour les hommes, on en parle moins, mais des hommes aussi sont battus par leurs femmes, maltraités, insultés, harcelés. Eux ne vont pas porter plainte en raison d'un certain machisme ambiant qui veut que ce n'est pas très viril d'aller porter plainte au commissariat de police du quartier. Ces chiffres sont vertigineux car ils proviennent de pays riches, très conscientisés sur les questions de protection de la personne, des femmes en particulier. Les ministères des Affaires sociales sont mobilisés, des services sont spécialisés dans la détection des cas les plus graves, l'intervention, la judiciarisation des individus les plus violents qu'il faut absolument envoyer en prison. Il existe des cellules de suivi psychologique, des experts, des associations qui font un travail formidable de détection. Bien souvent, ce sont elles qui reçoivent le premier coup de téléphone. Et bien malgré ces dispositifs qui coûtent beaucoup d'argent, et pour certains, ils sont très efficaces, très investis dans leur mission, et bien malgré tout, non seulement ça continue, mais pire, ça augmente. L'échec n'en est que plus amer. Or, il y a des gens qui y laissent leur vie, qui sont couverts de plaies et d'ecchymoses, des femmes sujettes à de grandes dépressions, de grandes détresses, dont il est extrêmement difficile de sortir, ce que ne disent pas les chiffres. Ce sont les enjeux de la reconstruction personnelle des victimes, puis aussi des agresseurs qui doivent être mis hors d'état de nuire et puis aussi soignés. Ce sont des hommes souvent psychiquement malades, dangereux pour leur entourage et qui commettent des blessures effroyables. Il n'y a pas de petites douleurs, de blessures moins légitimes que d'autres. Il n'y a que des corps en souffrance qui partagent leur vie avec un tortionnaire. Ces personnes doivent être sauvées. Pour certaines d'entre elles, ces personnes doivent être sauvées de la mort.